Mais je voulais vous dire bonsoir à tous. Merci Dominique de dépayser de temps en temps les réunions de la Comcom, ce qui nous permet de connaître un peu le territoire. Mais la nuit tombée, ça devient difficile. En tout cas, bienvenue à vous tous et je vous souhaite une bonne réunion. Je te laisse la parole. Alors, j'ai fait un double oubli. Annick Clausade, je ne vous ai pas marqué présente. Et en plus, vous êtes conseillère communautaire aujourd'hui. Voilà. Donc, on accueille une nouvelle conseillère communautaire. À la fin du conseil communautaire, il y aura une présentation de Val Natura, qui se passe sur notre territoire cette année, mais ça sera au mois de mai, je ne sais plus. Au mois de mai. On ne sait pas qui c'est qui sera là au mois de mai, mais on peut toujours le présenter pour ceux qui seront là. Ok. Alors, l'ordre du jour. On va commencer par l'économie. Et moi, je ne vais pas dire grand-chose aujourd'hui. Je vais laisser tous les vice-présidents travailler. Et j'ajouterai mon grain de sel de temps en temps. Voilà. Donc, l'économie, Francine Bourrin. Alors, merci. Comme d'habitude, on va vous proposer d'accorder des subventions aux entreprises. Mais avant, je tenais à vous faire un récapitulatif sur les subventions qui ont été attribuées sur cette année 2025. Donc, il y a eu 12 créations d'entreprises qui ont été subventionnées à la hauteur de 74 714 €. Nous avons distribué au total 186 849 000 € et auxquels s'ajoutent les 40 000 € dont on vous a parlé au précédent conseil communautaire pour le cabinet DBO, qui est le cabinet financier, les consultants financiers qui nous aident dans le cadre de la papeterie de Condat, dans le cadre de la création de la SKIC et maintenant peut-être aussi dans le cadre de l'accompagnement en ce qui nous concerne pour pouvoir comprendre les projets qui nous sont présentés. Et donc tous ces gens-là nous assistent aussi bien, la DBO est payée par la communauté de communes et la commune du Lardin paye également 2 autres cabinets de consultants, un expert en papeterie et un expert en énergie. Voilà, et on espère que tout ça débouchera et aura une issue favorable. Donc ce qui fait qu'au total, sur l'année, le total doit faire 226 000 et quelques, voilà, de subventions que nous aurons distribuées sur le territoire. Alors, on va procéder, si vous le voulez bien, à celles qui vous sont proposées ce soir. Donc, tout d'abord, la SAS Loucantou. La dirigeante est Madame Vanessa Guérin. C'est à Pérignac. C'est la création d'un commerce multiservice. C'est le commerce qui a été repris à Pérignac. Je vous propose de le financer dans le cadre du chantier 2.5.3 accompagnement à la création et reprise d'activité. L'assiette subventionnable est de 3 500 €, le taux d'intervention est de 100%, ce qui fait que le montant de la subvention sera de 3 500 € liés à l'investissement, plus les 1 500 € que l'on donne systématiquement en termes de prime d'amorçage, soit ce qui fait un total de 5 000 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette installation d'entreprise? Des remarques? Non, on a été invité Oui, on l'a déjà inauguré. à l'inauguration. Ouais. Et les échos qui nous reviennent, c'est que ça donne entièrement satisfaction à la population. Tout à fait. Bah oui, donc je pense que c'était nécessaire pour Pérignac et que je crois que Madame Rouland ne démentira pas. Voilà, et ça redonne vie. Puis maintenant, on attend la reprise du restaurant. Voilà, ça ne saurait tarder, je crois. C'est ça. Très bien. La deuxième entreprise qu'on vous propose d'aider, c'est la EI Richard Damien. C'est la création d'une activité de menuiserie et de rénovation d'intérieur. C'est à Bad-Foldance. Le projet, c'est la création d'une activité de menuiserie et restauration, comme je viens de le dire. Le montant total éligible est 3 447,30 €.
C'est toujours pareil, c'est dans le cadre du chantier 2.5.3, accompagnement à la création et reprise d'activité. Donc c'est subventionnable, le taux d'intervention est de 100%. Donc on vous propose donc un montant de subvention de 3 447,30 plus également les 1 500 € de prime d'amorçage, soit 4 947,30. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette installation? Il n'y en a pas? Alors, on vous propose ensuite d'aider la EI Chabanas de France. Donc, c'est le dirigeant, c'est M. Chabanas de France Quentin. C'est à Ladornac. C'est également une création d'entreprise, alors une entreprise agricole d'élevage porcin, de transformation. Le montant éligible de l'investissement, c'est 43 908,56 €. Il est aidé sur 2 lignes. La première, la 2.5.1, accompagnement à la création agricole et amorçage. Et la deuxièmement, accompagnement à la création agricole investissement. Donc l'assiette subventionnable, c'est de 20 000 €, un taux d'intervention de 25%. Le montant de la subvention sera de 5 000 € plus 1 500 € de prime d'amorçage, soit 6 500 €. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, le précédent, où il y a 2 conseils communautaires, je crois, on vous avait fait rajouter effectivement l'aide à l'accompagnement d'entreprises agricoles. Et donc, ce soir, voilà, grâce à ce rajout, on peut aider cette entreprise. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, c'est pas tout à fait une reconversion, je crois. Il continue à travailler dans son métier qui était infirmier, voilà, tout à fait. Et c'est ça. Absolument, entreprise du bois, reprise de l'entreprise du bois. C'est exact. Oui, belle initiative, effectivement. Alors ensuite, on vous propose d'aider la SARL Sainte-Catherine. C'est la création d'une activité de boulangerie-pâtisserie. Il s'agit du dirigeant Monsieur Philippe Coustenoble et c'est à Terrasson. Donc c'est la fameuse boulangerie-pâtisserie qui fait le coin, qui fait l'angle, qui est depuis un certain temps donc sans activité. Donc on vous propose de l'accompagner dans, toujours pareil, le chantier 2.5.3, accompagnement à la création, à la reprise d'activité. L'assiette subventionnable 3 500 € à 100%, et également dans le cadre du chantier 3.4.2, aide au commerce et services du quotidien. Et dans ce cadre-là, l'assiette subventionnable est de 30 000 € avec un taux d'intervention de 25%. Du coup, le montant de la subvention est de 3 500 € plus 1 500 € de prime d'amorçage plus 7 500 €, ce qui fait 12 500 €. Monsieur Coustenoble avait une activité à la rivière de Monsac, voilà. Il arrêterait cette activité pour créer et donc reprendre ce magasin qui est fort bien placé donc à Terrasson et qui fonctionnait très bien auparavant, voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un incendie, si je me souviens bien, et que l'activité s'arrête. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Il n'y en a pas. Alors, l'autre entreprise qu'on vous propose d'aider, c'est la SNC Simonet, reprise d'une activité de bar multiservice presse française des jeux. La dirigeante, c'est Madame Juliette Simonet et c'est à Condat-sur-Vézère. Le projet d'investissement, c'est de l'investissement en matériel informatique. Le montant total éligible est de 1 432,65 €. C'est pareil, c'est dans le chantier 2.5.3, accompagnement à la création et reprise d'activité. L'assiette subventionnable est de 1 432,65 € à hauteur de 100%, ce qui fait que la subvention sera de 1 432,65 € plus les 1 500 € de prime à l'amorçage, soit 2 932,65 €. Donc vous l'avez compris, c'est la reprise du bar Loupaïs. Voilà, c'est ça, voilà. Loupaïs à Condat, voilà, qui est aussi quelque chose qui tourne très bien. Bar, épicerie, ouais, multi-service, ouais, voilà. Quelque chose qui fonctionne également très bien. Voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions?
On votera tout à la fin, donc voilà. Donc là, ensuite, on vous propose d'aider Maison Conteneur. C'est la création d'une activité de fabrication de maisons conteneurs, aménagement d'intérieur. Il s'agit du dirigeant Monsieur Marle Didier. Il est basé au Lardin Saint-Lazare. Le projet d'investissement, c'est l'achat de matériel de fabrication. Le montant total de l'investissement éligible est de 4 174 €. Il est accompagné dans le chantier 2.5.3, accompagnement à la création et reprise d'activité. L'assiette subventionnable est de 3 500 € avec 100% d'intervention. Montant de la subvention, donc 3 500 plus 1 500 € de prime d'amorçage, c'est égal à 5 000 €. Donc ce monsieur est installé à la sortie du Lardin en contrebas à l'ancienne, comment ça s'appelait Périgord Ressources, voilà, qui était en bas. Donc on dit souvent le bâtiment de Monsieur Bail, voilà, pour ceux qui connaissent. Ce monsieur faisait partie d'une entreprise à Brive qui fabriquait des conteneurs, qui aménageait des conteneurs, voilà. Et il a voulu voler de ses propres ailes et créer donc sa propre société. Voilà, donc il restaure des conteneurs, les aménage, comme vous savez, maintenant, pour faire des maisons, des cabinets médicaux, tout un tas de choses. Voilà. Oui. Enfin, c'est Green Habitat. Oui, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Alors, on va passer à l'entreprise suivante. Le UI Petit-Jean, c'est la création d'une activité de couvreur zingueur. Le dirigeant, c'est Monsieur Petit-Jean Arthur, et c'est encore à Bad Foldance. Quel dynamisme à Bad Foldance. Projet d'investissement, matériel éligible pour l'activité. Alors, le montant total de son investissement, c'est de 19 095,16 €. Il est aidé également dans le chantier 2.5.3, accompagnement à la création et reprise d'activité. L'assiette subventionnable, 3 500 € à hauteur de 100%. Le montant de la subvention sera de 3 500 € plus 1 500 € de la prime à l'amorçage. Ça fait donc 5 000 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, comme vous pouvez voir, les secteurs d'activité sont divers et variés. Et donc, on aide un petit peu les différentes activités qui sont... Et c'est réparti sur l'ensemble. Oui. On continue. Encore bas de folle après. Eh ben, dis donc. Allez, la prochaine, c'est Atom Service 24. Son activité, c'est prestation de service à la personne. La dirigeante, c'est Madame Sandra Sauté. Alors, pour l'instant, ils sont domiciliés à Châtres. Le projet d'investissement, c'est les travaux d'un nouveau bâtiment professionnel. Le montant total de l'investissement éligible est de 48 263,25 €. Ils sont éligibles au chantier 4, aide aux investissements immobiliers. L'assiette subventionnable est de 30 000 € à hauteur de 50%, soit 15 000 €. Donc là, on est dans la compétence de la communauté de communes immobilier d'entreprise, puisqu'il s'agit de la construction d'un bâtiment dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ce bâtiment sera fait sur la commune du Lardin, sur la route qui va à Montignac, sur la route des Farges, sur lesquelles vous avez pu voir où il y a eu les fouilles archéologiques qui ont eu lieu la semaine dernière et où on n'a rien trouvé. Voilà. Oui, tant mieux. Voilà, et je ne vous dis pas les bagarres que j'ai dû mener pour que ces fouilles puissent se réaliser à temps, puisqu'ils avaient commencé à avoir des démarches avec les établissements bancaires et il fallait absolument que ça se fasse, sinon ça aurait posé de gros problèmes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Alors, on repart à Bad-Foll. Alors, on vous propose d'aider la SNC S2D2 Danse. Alors, c'est la création d'une activité de commerce multiservice. Le dirigeant est monsieur Sébastien Desroches. C'est à Bad Foldals, comme je l'ai dit. Mais je trouve aussi. Hein. Projet d'investissement, signalétique extérieure et carte de visite.
Le montant total de l'investissement éligible est 2348,70. Le chantier 2.5.3, accompagnement à la création reprise. L'assiette subventionnable, 2348,70 avec un taux d'intervention à 100%. Le montant de la subvention est donc de 2348,70 plus 1500 de prime d'amorçage, soit 3848,70 €. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. L'entreprise suivante est A2M Optique. Donc, comme son nom l'indique, c'est une création d'activité commerciale d'opticien. La dirigeante est Madame Marquini Astrid. Et là, c'est à Terrasson, Naville-Dieu. Le projet d'investissement, c'est du matériel informatique. Le montant total de l'investissement éligible est de 5 683 €. Le chantier 2.5.3, c'est l'accompagnement à la création et à la reprise d'activité. L'assiette subventionnable est de 3 500 € à hauteur de 100%, ce qui donne un montant total de subvention de 3 500 plus 1 500 de prime d'amorçage égal à 5 000 €. Normalement, l'installation doit avoir lieu dans le bâtiment de l'ancien supermarché Carrefour. Voilà. Là, ça va faire le troisième? Quatrième, non? Quatrième, ouais. Quatrième, ouais. Mais... oui, c'est ça. Une activité équivalente, assez importante. Donc, elle a peut-être ses clients de Brive qui reviendront sur Terrasson. Pas de remarques, pas de questions? Allez, on continue. Maintenant, on vous propose d'aider l'entreprise individuelle Gilles Julien. C'est la création d'une activité agricole d'élevage de chèvres et de brebis. Le dirigeant est Monsieur Gilles Julien et c'est à Beauregard de Terrasson. C'est un projet d'investissement, donc son projet d'investissement, c'est l'achat de matériel de construction d'abris pour l'exploitation. Le montant total de l'investissement éligible est de 9 941,93 €. Le chantier dans lequel il sera aidé, c'est le 2.5.1, accompagnement à la création agricole et amorçage, et également le chantier 2.5.2, accompagnement à la création agricole investissement. L'assiette subventionnable est de 9 941,83 avec un taux d'intervention à 25%, ce qui fait que le montant de sa subvention est de 2 485,50 plus 1 500 € de prime d'amorçage, soit 3 985,50 €. Alors, ce projet est, à mon sens, très intéressant, puisque là, il s'agit effectivement d'aider l'achat d'un cheptel, mais c'est surtout, tu vas compléter peut-être Lionel, c'est surtout, après, il veut faire une ferme pédagogique avec tout un tas d'aménagements à côté, et je crois qu'effectivement, ça me semble relativement intéressant, puisqu'on n'en avait pas dans le coin. Si tu veux compléter... Non, voilà, le projet, en tout cas, ça nous a semblé être un très beau projet, un peu innovant. Voilà, c'était sur les terrains de Monsieur Claval, c'est ça? Voilà, ouais, voilà. Donc, bon, voilà. Donc, et voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Et donc ensuite, donc, maintenant c'est l'épouse de Monsieur Gilles. Donc c'est la SASU Parc Animalier des Portes du Périgord. Et c'est la création d'une activité de parc animalier. Voilà, bon, j'ai devancé la chose. Donc là, la gérante, c'est Madame Jessica Gilles, donc toujours au même endroit à Beauregard. Le projet d'investissement, c'est du matériel de cuisine et aire de jeu. Le montant total de l'investissement éligible, c'est 13 280,67 €. C'est toujours dans le chantier 2.5.3, accompagnement à la création et reprise d'activité. L'assiette subventionnable est de 3 500 €, le taux d'intervention 100%, soit un montant de subvention de 3 500 plus 1 500 de prime à l'amorçage, soit 5 000 €. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de remarques? Donc je vais vous proposer de voter l'ensemble donc de ces subventions pour le montant qu'on a vu tout à l'heure, 74 et quelques, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'était ça. Voilà, 74 714. Donc 12 dossiers qui ont passé ce soir et qui vont clôturer donc l'année. Donc je le soumets au vote. Donc
Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour eux. Merci. Bon, le tourisme, c'est encore de l'économie. Donc, Dominique Durand va nous parler de la convention d'objectifs et de moyens avec l'Office du tourisme, avec l'EPIC. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, depuis 2023, l'Office de tourisme a été constitué sous la forme d'un EPIC, vous vous souvenez tous. C'était le moyen d'associer aux décisions d'un côté les élus, de l'autre côté les professionnels. Donc il nous a semblé que c'était la solution la plus opportune. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose dont il faudra rediscuter plus tard. Ceci dit, le financement de cette EPIC passe forcément par l'aide conséquente de la communauté de communes. Et pour obtenir cette aide conséquente, il est évident qu'il faut passer par une convention d'objectifs et de moyens de façon à... bonsoir. De façon à... Vous asseyez où? Voilà. Voilà. Oui, oui. Et vous allez écouter tout ce qu'on dit avant qu'on vous écoute. On va essayer d'être rapide, monsieur le président et vice-président. C'est les responsables de Val Natura, du département, qui vont vous expliquer cette manifestation qui a une valeur touristique, d'animation et de promotion dans notre territoire tout à l'heure. Voilà, donc je continue pour les besoins en financement et en communication de l'Office de tourisme. Donc la communauté de communes souhaite effectivement encadrer les missions de l'Office de tourisme et à travers plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est encourager une croissance positive de l'activité touristique sur le territoire, c'est-à-dire faire connaître et reconnaître ce territoire vézère-périgornois, entre guillemets, l'aventure humaine par ses habitants, ses acteurs touristiques et à l'extérieur. C'est aussi développer et moderniser l'offre touristique du territoire. Le deuxième objectif, c'est d'augmenter les ressources financières de l'EPIC, donc les ressources propres, en optimisant la perception de la taxe de séjour et par l'augmentation des recettes de l'Office de tourisme afin de réduire d'autant la contribution de la communauté de communes et pouvoir assurer le véritable caractère industriel et commercial à l'EPIC. Le troisième objectif, c'est les veilles et prospectives, donc assurer une veille des évolutions liées au tourisme à l'échelle nationale, régionale, départementale, afin d'être une force de proposition et d'initiative à l'échelle locale. Alors, je rappelle juste, avant de continuer sur le financement, les activités principales de l'Office de tourisme, en plus de l'accueil et du renseignement des touristes. C'est l'organisation des Terraventura qui sont sur Terrasson, Hautefort et Tourtoirac. La micro-aventure qui démarre en Corrèze et qui passe aussi par le canton par le naturellement Périgord, donc le territoire du nord qui est au nord du nôtre, donc Exideuil. Et donc cette micro-aventure qui relie Hautefort, Tourtoirac, Saint-Ors, Aja et Batfol. Voilà. Il y a aussi une autre opération qui part de Haute-Corrèze et qui va jusqu'à Comarque. Il s'agit des Templiers hospitaliers en Vallée-Vézère. Donc sur notre territoire, il concerne Condat sur Vézère, le Temple à Guillon, Aja et la Cassagne. On participe également à Dordogne-Vallée. C'est une action de communication organisée par le CRT qui travaille sur la destination avec des points de chute, les aéroports de Brive et de Bergerac. Donc, pour notre communication propre, nous pratiquons les salons de Bruxelles, de Colmar, de Lille, de Rennes, de Lyon,
pas forcément tous la même année, mais c'est ce qu'on fait les uns ou les autres. Voilà. Donc, on assure aussi une présence sur les murs en suivant les marchés et les manifestations du territoire. Et en plus, le bureau de Hautefort gère les entrées du musée de la médecine. Voilà. En coordination et en convention avec la mairie de Hautefort qui en est la propriétaire. Voilà. Donc, pour ceci, la contribution accordée à l'EPIC par la CCTHPN, c'est-à-dire par notre communauté de communes, pourrait s'élever pour 2026 à 198 000 €, équivalente à celle de 2025, avec un paiement en 5 versements, sous réserve de la transmission des rapports d'activité aux dates précisées, avec des pénalités dégressives de 0,5% par jour de retard calendaire. Ne me demandez pas pourquoi il faut appliquer des pénalités. Voilà, c'est l'expérience qui le veut. Ceci dit, dans la contribution de la communauté de communes à l'EPIC, il faut savoir qu'il y a 6 salaires, hein, que ces salaires ont été conservés au moment de la fusion et qu'effectivement, il faut les assumer. Voilà. Donc, pour ceci, je ne sais pas si vous avez... Est-ce que vous avez des questions? En plus des 198, il y a la taxe de séjour qu'on ramasse et qu'on rend à l'EPIC. Et là, ça a augmenté, même si on est tout petit à côté de Vallée d'Homme ou de Sarlat, c'est 110 000 ou 120 000. Ouais, la taxe de séjour qui était à 40 000 il y a encore très peu de temps. Bon, il y a eu des efforts de perception, mais il y a encore des gens qui ne doivent pas beaucoup voyager. Je suis désolé pour eux, parce que c'est important de voyager, ça permet de voir un peu plus loin. Oui, il faut s'arrêter aussi, mais c'est bien d'aller voir ailleurs aussi. Donc ces gens qui ne voyagent pas, ils disent c'est pas normal qu'on paye la taxe de séjour. Mais c'est pas eux qui la payent, la taxe de séjour. Ce sont les touristes. Il suffit de leur dire partout où vous allez, vous payez une taxe de séjour. Je suis désolé. Donc, voilà. Ah, mais surtout à Paris. Ça c'est sûr. Donc voilà, c'est encore difficile à faire comprendre à pas mal d'hébergeurs qu'ils doivent encaisser la taxe de séjour, qui sont en fait nos percepteurs et que c'est important et que voilà, ça fait partie du financement du tourisme. On n'est pas les plus petits de la Dordogne avec 110 ou 120 000, mais ça n'a rien à voir avec les 1,6 million de Sarlat. Ils ramassent pas mal. Et Vallée d'Homme, c'est les 600 000, je pense. Voilà. Bon. Il paraît qu'il y a une partie du territoire du département qui s'appelle le Triangle d'Or, qui est compris entre Montignac, les Aisies et Sarlat, qui correspond à peu près entre 10 et 15% du total du territoire de la Dordogne et qui possède 70% de l'hébergement touristique. Donc voilà, nous on est à côté, on n'a pas les mêmes retombées. Après, moi, je voudrais te dire, c'est vrai que tu en as parlé, les points, la Terra Aventura a un grand succès partout. Tout le monde en est content, soit à Terrasson, soit à Hautefort. D'ailleurs, pour ça, cette semaine, j'ai reçu une information comme Terra Aventura de Hautefort était retenu pour un concours interdépartemental. International. Pas international, il faut pas exagérer. Bien qu'on soit quand même. C'est la capitale du tourisme. Et donc on est retenu pour un challenge interdépartemental et on représentera la Dordogne. Donc moi je remercie l'Office de tourisme particulièrement, et c'est un honneur pour nous et on fera tout ce qu'il faut pour. Voilà. Les plus petites communes, comme Aja, il y a du monde qui est passé aussi. Ça, c'est les micro-aventures. Donc, il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a Badfall, enfin, il y a pas mal d'endroits où il passe beaucoup de touristes à cause de... Avec la micro-aventure, l'objectif est aussi de fixer les gens sur 2-3 jours sur le territoire. Voilà. Alors, c'est pas obligé parce qu'ils peuvent aussi le faire en plusieurs fois. Mais s'ils veulent le faire en une fois, ils peuvent aussi être hébergés.
Donc, si il n'y a pas plus de questions, moi, ce que je vous propose, c'est d'adopter la convention d'objectifs et de moyens pour l'année 2026. Donc, elle est en annexe à la note de synthèse, et d'autoriser Monsieur le Président à faire, dire et signer toute pièce se rapportant à cette affaire. Bon. Donc, Alors, oui, vas-y. étant le président Dominique, il devrait même se déporter, comme on dit, il devrait même plus être là. Une fois qu'il a présenté, il est sorti, vous l'avez plus vu. Donc, est-ce qu'il y a des questions d'abord sur la politique touristique? S'il n'y en a pas, qui est favorable à cette convention? Tout le monde. Personne ne s'oppose. Pas d'abstention, donc tout le monde est pour. Voilà. Après, on passe à l'habitat. Alors, l'habitat, on a répondu à une AMI, un appel à manifestation d'intérêt pour financement de notre service de la rénovation. Donc, Daniel. Oui, je vais donc vous présenter donc cette délibération, mais avant, on est en fin d'année et je voudrais vous donner quelques repères, quelques chiffres de ce service Habitat qui, après 3 ans, donne des résultats, je vais dire positifs et encourageants, surtout pour nos administrés, bien entendu. Donc depuis 3 ans, donc octobre 22, nous avons présenté et ont été déposés 246 dossiers répartis sur 30 communes sur les 37 que compose notre interco. En 3 années, sachez qu'il y a eu 8 500 000 € de travaux générés, dont 4 millions par les entreprises de notre territoire. Donc 50% proviennent des entreprises de chez nous. Ces 8,5 millions ont été générés grâce aux aides, et il y a eu 5,9 millions d'aides allouées à nos administrés, donc, dont 537 000 € de la communauté de communes. Vous savez que la communauté de communes abonde les aides de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'amélioration de l'habitat. Pour cette année, pour 2025, je vous rappelle que 2025, depuis le 1er janvier 2025, le service Habitat a reçu le label de France Rénov', sachant qu'on l'avait anticipé déjà en 2024, lorsqu'on est parti de nos propres ailes. Et nous avons donc embauché 5 personnes dans ce service. Donc pour 2025, il y a eu 414 contacts pour des projets de rénovation et d'adaptation. Vous savez, on gère de A à Z et on accompagne et on conseille nos administrés de A à Z, autant pour la partie rénovation énergétique que la partie adaptation, voire même travaux lourds. Donc 2025 représente 2,7 millions de travaux générés, dont 1,3 million des entreprises de notre territoire. Donc toujours, on tient toujours les 50%. Et donc il y a eu 1,9 million d'aides sollicitées et 160 000 € de notre part, dont 160 000 € de notre part. Sachez également, et c'est intéressant, je pense que c'est affiché derrière moi, il y a 4 petits points que je souhaite évoquer. C'est que 38% nous représentons 38% de l'activité départementale. Donc par rapport à toutes les autres PCI qui sont regroupées soit par 5 comme le Périgord, comme le Périgord noir, le pays du Périgord noir, le Grand Périgueux et tout le reste, c'est le département. Donc la communauté de communes du Terrassonnais
représente 38% de toute l'activité départementale. Sachez également que nous sommes la première communauté de communes de la Dordogne en matière de dépôt de dossiers. Donc voilà, donc c'est important de le préciser puisque il y a eu des embauches, 5 agents qui ont été embauchés, mais vous voyez qu'ils travaillent vraiment de façon assidue et professionnelle, puisqu'on arrive à ces résultats-là. Et également, on a fourni 3 fois plus de dossiers d'adaptation du logement par rapport à la moyenne de chaque EPCI. Et enfin, on représente les visites chez les particuliers, nous représentons 80% du département. Donc 80 nos sorties chez les administrés pour le premier contact, pour les compléments, pour le contrôle des travaux, représentent 80%. Monsieur le Vice-président, je pose une question. Comment tu expliques ce succès? Si, absolument, tout à fait. La première explication, c'est on a parié sur la proximité. Et bien entendu, le logement, c'est quelque chose de particulier, autant pour l'énergie, la rénovation énergétique que pour l'adaptation. Nous avons, et c'est pour ça que nous nous sommes séparés des 5 autres PCI du Périgord noir en 2023, justement parce qu'on voyait, on pressentait qu'on perdait de la proximité avec ce système, avec ce processus. Donc nous avons nous avons décidé, avec vous, le conseil était bien là, bien entendu, à dire qu'on va créer notre propre guichet unique, de telle sorte qu'on soit vraiment à proximité, à côté de nos administrés et vice-versa. Et c'est pour ça qu'il a fallu, bien sûr, embaucher, puisqu'on est à 100% en régie par rapport à d'autres EPCI ou groupements d'EPCI où il y a de la prestation, soit en diagnostic, soit également en administratif. Donc nous, le Terrassonnais, 100% en régie, et donc on conseille, on accompagne de A à Z toutes les personnes qui viennent nous voir. Il faut savoir aussi, le succès vient également du travail en collaboration avec France Service. Plus de 30% des administrés, des dossiers qui ont été montés et transmis sont venus via France Service. Il y a nos agents, nos collègues de France Service. Donc voilà, je pense. Et puis ici, le troisième point qui permet d'avoir obtenu ces résultats et la satisfaction des gens, c'est le professionnalisme, le sérieux vraiment de ces 5 agents, de ce service, et bien sûr porté et guidé par Romain Salucci, qui est le responsable du service, donc qui coordonne et qui anime ce service. Donc oui, en effet, c'est des gens qui sont compétents parce qu'ils le veulent, parce qu'ils ont fait ce qu'il faut pour ça, entre les formations. Sachez un exemple, je vous l'avais déjà dit, vous savez que l'ANA avait suspendu au mois de juin, toute communication, toute relation au mois de juin, pour les reprendre fin septembre. Et à la reprise de fin septembre, il n'acceptait que 13 000 dossiers au niveau national. Et donc, le jour du 30 septembre, il fallait être là, et nos agents, à tour de rôle, sont restés jusqu'à 1h du matin pour porter le maximum de dossiers à l'ANA qui venait juste d'ouvrir. Ils en ont inscrit 12 sur les 16 qui étaient mûrs, qui étaient prêts à partir. Ils en ont inscrit 12, mais ils sont restés jusqu'à 1h du matin. Et après, le serveur national a disjoncté.
Donc ça a été repris 8 ou 15 jours après, et ils ont pu déposer les 4 qui restaient. Mais ils étaient venus à 7 h du matin à l'ouverture pour ça. Donc voilà le pourquoi. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas un miracle, c'est vraiment une action humaine qui s'est effectuée. Et donc, ceci dit, on arrive donc à la délibération, et donc le Conseil régional donc, réaffirme son engagement en faveur du service public de la rénovation de l'habitat pour 2026. Et donc, maintenant avec l'assurance que nous avons, nous sommes inscrits en tant que candidats pour l'AMI 2026 au département, et donc vous avez également pris connaissance du plan prévisionnel de financement qui vous explique le détail de tout ce fonctionnement entre les dépenses et les recettes. Nous avons donc intégré 23 942 € pour cette AMI 2026, et donc on serait subventionné tout à fait à hauteur de 80%, et donc il nous reste les 20% à charge. Et donc je vous laisse le loisir de regarder ce reste à charge pour 5 agents, plus bien sûr le responsable du service. Donc voilà, donc de ce fait, eh bien, écoutez, il vous est proposé, au Conseil d'autoriser Monsieur le Président à déposer ce dossier de candidature, d'approuver également, bien entendu, le plan prévisionnel de fonctionnement, et d'autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires. Avez-vous des questions, des remarques par rapport à cette délibération? S'il n'y a rien de spécial, je vous propose de le mettre au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Merci pour eux. Alors, maintenant, donc Stéphane, c'est le règlement de l'opération promotionnelle du service de covoiturage solidaire. Donc il vous est proposé de ratifier un règlement d'une opération promotionnelle de développement en fait, du service de covoiturage qui est déjà en place. Vous vous souvenez, on a adhéré, on a signé une convention avec l'association Hatchoum qui gère le covoiturage sur le territoire. En fait, je ne sais pas si vous avez téléchargé l'application, ça marche comme Blablacar, vous proposez des trajets. Des candidats peuvent aussi vous proposer ou vous recevez des notifications de trajets dans le cas où vous seriez en capacité de répondre à cette demande. Donc c'est cette plateforme qui fait la gestion de ce service. Ce service, donc, aujourd'hui, il est proposé pour le premier semestre 2026 de faire une opération promotionnelle en vue de promouvoir cette action, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est du covoiturage et trajet solidaire avec le transport d'utilité sociale. Donc vous avez la possibilité à la fois ou de régler sur le site ou par carte bancaire, soit par téléphone ou directement au guichet de France Service. Donc l'idée là, c'est de remettre gratuitement sur ce premier semestre 2 carnets de 10 tickets donc de mobilité qui seront remis donc dans la limite de 2 carnets par ménage. L'idée c'est donc voilà d'essayer de faire monter en puissance ce service pour ce premier semestre. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Romain, est-ce qu'on a le détail des...
Pour faire très simple, le bilan est très très mitigé, d'où la nécessité de reconduire cette opération promotionnelle. Nous sommes à une petite quarantaine de trajets covoiturage réalisés depuis le lancement, donc depuis septembre 2024. Cependant, il y a des points positifs, c'est le nombre de conducteurs inscrits sur la plateforme. Donc nous sommes à une quarantaine de conducteurs et le nombre de passagers, ça fait aujourd'hui quasiment 70 passagers d'inscrits. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à créer un trajet pour qu'un passager puisse s'y greffer. Voilà, l'idée c'est vraiment de communiquer sur ce dispositif. Le site il est très bien fait. Moi je suis inscrit, on reçoit des notifications de temps en temps. Après, voilà, il faut avoir la disponibilité. Donc je vous encourage à vous inscrire sur ce site. L'idée c'est quand même de partager et de permettre à des personnes en difficulté de se déplacer avec un tarif extrêmement avantageux. Voilà, c'est proportionnel bien sûr au kilomètre réalisé, mais les avantages ne sont pas négligeables, surtout en cette période. Pas de questions? Bon, mais on peut soumettre ça au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Mais je vous remercie. Alors maintenant, gardez le micro là-bas, c'est pour Roland Pellier. Alors, C'est de la DETR qui nous permet aujourd'hui de solliciter cette aide de l'État sur la réhabilitation des eaux usées. Oui, donc, alors c'est nouveau, hein, j'ai appris, parce que avant, jamais il y avait de DETR pour l'assainissement, donc c'est sorti il n'y a pas longtemps, je crois ce mois-ci, d'après ce que j'ai compris. Donc, on vous demande, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des postes de dépenses, vous l'avez, hein, c'est pour une partie de la réhabilitation du réseau d'eau usée de Terrasson. Vous l'avez tout, le montant des travaux hors taxes de ces postes de dépenses s'élève à 1 071 828,76 €. Et donc, l'agence de l'eau subventionne à 50%. Et donc, la DETR, 30%, soit de 321 548,62 €. Voilà, c'est pour délibérer sur la demande DETR. Je pense que personne ne se raconte. Ce que je voudrais juste signaler, c'est que ça va nous permettre l'année prochaine de faire un emprunt moins important pour équilibrer le budget assainissement de 2026. Bon, on ne va pas flécher, on verra l'année prochaine au budget où sera fléché le budget, s'il est fléché là ou ailleurs, donc peu importe, mais ça va diminuer d'autant l'emprunt et peut-être de faire d'autres travaux supplémentaires pour les autres communes. Voilà, donc il vous est demandé, je pense qu'il n'y aura pas de personnes qui vont s'opposer à une demande de subvention, je suppose, de montant de 321 548,62 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour, merci. Il y avait 5 tranches pour Terrasson, Voilà, et là, et c'est la deuxième tranche, puisque maintenant il y a cette possibilité. On n'avait pas demandé pour la première, là on demande pour la deuxième tranche. voilà. Après, tant qu'il y est, tu continues. Oui, oui, alors ça c'était bon, c'est pour donner au président d'engager, vous le savez, et de liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2026 dans les limites du quart des crédits ouverts au budget 2025. Voilà, donc il y avait au budget 2025 856 524 € d'investissement, et donc l'ouverture des crédits pour le quart s'élève à 128 478,62 €. Bon, vous avez les articles correspondants, parce qu'il faut mettre des articles en face de chaque montant, mon siège social, document d'urbanisme, OPH, péril bâtiment, voilà, c'est un gros morceau. Et bon voilà, c'est pour autoriser l'engagement de ces dépenses avant le vote du budget 2026 dans le cadre du quart des dépenses d'investissement de l'année N-1. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
c'est qui le fait, ça? Non, non, c'est encore... Bon, il y a une subvention à une association, mais ça, c'était sur Tourtoirac, c'est le basket, hein, où on leur a demandé 50 fois, et ils n'ont jamais fait le dossier. Donc c'est simplement pour enlever 250 €, je crois. Voilà. Donc, on les a appelés X fois. Et comme on n'a pas de dossier, ben, on enlève la subvention. Non, il n'y a pas de DM. C'était en prévision qu'il y en ait besoin, que ça avait été mis à l'ordre du jour. Voilà. Voilà, donc ben, les finances, c'est fini. S'il y a encore le SIAS avec son volet enfance jeunesse. Tu le fais? C'est toi. Ou Jean-Jacques, ça. Bon, allez. Alors, bon, le SIAS, vous le savez, c'est un gros morceau, j'allais dire, oui, consommateur, oui, c'est exact. Mais compliqué à gérer, certes, mais bien géré, mais qui, je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion, qui est un service essentiel à nos aînés et aux personnes qui sollicitent l'aide du SIAS. Et là aussi, je voudrais souligner, comme l'a fait mon ami Daniel, aussi féliciter le personnel du SIAS, du directeur à tout le personnel et jusqu'aux auxiliaires de vie, quelle qu'elle soit, parce que c'est un travail très compliqué et qui mérite toute notre reconnaissance, même si c'est pas facile. C'est pas facile à gérer, tout le monde le sait. Donc, considérant le montant de la contribution votée pour le SIAS de 1 132 501,99, alors, qui est réparti en deux volets. Le volet personnes âgées pour 490 000 €. Le volet enfance, puisque maintenant, vous savez qu'on a repris le volet enfance, qui était en partie au centre social de Tenon, qui est revenu à la Comcom. Le volet enfance, donc, pour 640 501. Et je vois que, considérant que dans le cadre de la reprise en régie partielle par le SIAS du service enfance, il y a lieu de mettre à jour le montant du financement de ce service, et donc il faudrait un montant complémentaire de contribution à hauteur de 42 000 €. C'est cela? Ok. Donc voilà, donc il vous est proposé d'adopter ce montant complémentaire de contribution à hauteur de 42 000 € pour le financement du volet enfance, qui est également un gros morceau, mais également nécessaire et indispensable pour accompagner tous les services de la petite enfance et surtout les périscolaires et les centres de loisirs. Tout le monde est... Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Il n'y a pas trop le choix parce que sinon, ça ne va pas trop le faire. Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concernait le contrat et le règlement de 10 à disposition du chapiteau de la communauté de communes. Donc, c'était Jean-Marie Chancois qui s'était occupé de ce dossier. Il est absent, donc je vais le remplacer. Alors là, le prêt ou la location du chapiteau, c'est quelque chose qui rend service à l'ensemble des communes. Et c'est très demandé. Par contre, si ça rend service à tout le monde, pour moi, des fois, j'aimerais bien souhaiter ce chapiteau au diable. Parce que c'est très compliqué à faire les arbitrages. Puisqu'il y a des dates qui, depuis des années, il y a des manifestations qui sont prévues et ça se reconduit d'année en année. Et si le même jour, il y a une nouvelle association qui demande le chapiteau, eh bien, soit on dit c'est déjà la même qu'il a depuis des années, donc ils répondent et nous, on ne l'aura jamais alors. Voilà. Et si on enlève à celle qu'il a depuis des années, c'est aussi un scandale. Donc c'est un cas fréquent.
Et lorsqu'il y a 3 manifestations le même jour et que les 3 le demandent, je m'en mets 2 à dos en permanence. Voilà, donc il faudra voir après mars, en fonction de ceux qui gouverneront, qui auront la gouvernance de cette communauté de communes. Si c'est nous, ben on décidera. Si c'est pas nous, d'autres décideront de réfléchir peut-être à l'achat d'un deuxième chapiteau. Comme avec un c'est compliqué, peut-être qu'avec 2, ça sera doublement compliqué. Non, je plaisante, parce qu'on pourrait avoir un chapiteau plus petit qui permettrait sur des petites manifestations de le prêter, de le louer, et ça permettrait des fois de jongler, parce que le gros demande quand même du personnel important pour le monter, et notamment du personnel qu'on met à disposition. Voilà, donc il faudra y réfléchir. En attendant, on a mis certaines conditions, des conditions d'annulation afin de sécuriser l'anticipation des réservations, parce que quand on a dit non à certains et celui qui l'a 2 jours avant dit je ne le veux plus, hein, ça ne va pas. Donc c'est pour éviter ça. Des conditions de remboursement en cas de dégâts matériels constatés, ça arrive. D'indiquer les modalités de montage, parce que là aussi, ben, il vaut mieux en prendre soin, parce que ça coûte un peu d'argent, et d'indiquer le nombre de personnes minimales pour assurer le bon montage. Donc il faut 7 personnes pour le gros chapiteau. Alors si on en a un plus petit, ben, ça simplifiera les choses. Donc voilà des avenants à notre contrat de mise à disposition. Y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, qui est contre, qui s'abstient, merci. Et on continuera donc à mettre ce chapiteau à disposition. Alors après, on a le cycle de l'eau, c'est Lionel, concernant les tarifs de l'assainissement. Merci. Bon, pour ce qui est donc de la fixation du tarif de la redevance assainissement, vous avez un petit peu l'habitude parce que maintenant, tous les 6 mois, le tarif évolue, tout du moins pour les communes qui sont, je dirais, en DSP. Pour les communes qui sont en régie, c'est différent, mais pour les communes en DSP, il y a des petits changements. À savoir que, de toute façon, on reste toujours sur le principe que chaque abonné du territoire de la communauté de communes paye le même tarif, commune en régie ou commune en DSP, à savoir 132 € pour la part fixe et 1,65 € pour la part variable liée à la consommation. Ceci dit, donc pour les communes en régie, il n'y a aucun changement. Pour les communes qui sont en DSP, c'est là qu'il y a une petite variation parce que dans le contrat de DSP, il y a une formule d'actualisation qui est liée notamment au prix de l'énergie, etc. Et donc, tous les 6 mois, il y a une réactualisation. L'année dernière, ça avait légèrement augmenté, vu l'augmentation de l'énergie. Là, ça rebaisse un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la part du fermier, c'est-à-dire de Veolia, diminue, la part de la collectivité augmente. Voilà, et inversement, vous comprenez. Voilà, donc à compter du 1er janvier 2026, donc la part collectivité, la part fixe sera de 62,61 €, la part du délégataire 69,39 €, ce qui fait bien nos 132 € pour la part fixe, et pour la part collectivité, pour la part variable, pardon, la part collectivité 0,78 et la part délégataire 0,87, ce qui fait bien 1,65 €. Voilà. Par mètre cube. Oui, par mètre cube. Oui. Oui. Voilà. Voilà, c'est par mètre cube. Voilà, donc c'est les tarifs. Ça ne change rien pour les abonnés. C'est juste des rajustements en fonction de la formule d'actualisation des prix pour les communes qui sont en DSP. Vous avez des questions?
Bon. Vote contre, abstention, eh bien, je vous remercie. Deuxième redevance qu'il faut que je vous présente, elle concerne effectivement une petite évolution qu'on vous avait déjà exposée ici, c'est la réforme de la redevance qui maintenant est liée à la performance des systèmes d'assainissement collectif. Hein, voilà, donc on vous avait présenté ça l'année dernière, c'est-à-dire que, je résume, je ne vais pas vous lire toute la délib, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vous la résume, c'est-à-dire que l'agence de l'eau a mis un système en place pour inciter les collectivités à améliorer les systèmes épuratoires. Plus le système épuratoire est performant, plus la redevance est faible. Et inversement, c'est-à-dire que les collectivités qui ne font pas l'effort de rénover, de moderniser, de mettre en conformité les systèmes épuratoires, la redevance augmente. Voilà. Donc l'année dernière, elle avait été déjà en vigueur l'année dernière, elle avait été fixée de manière forfaitaire par l'agence de l'eau à 0,36. Voilà. Donc cette année, c'était forfaitaire parce que effectivement c'était basé sur rien du tout. Hein. C'était forfaitaire. Cette année, au vu des résultats de nos dispositifs épuratoires, la redevance va passer à 0,37. Donc vous voyez, l'incidence sera vraiment mineure et on est très content parce qu'en réalité, ça veut dire que on a globalement sur la communauté de communes des stations d'épuration qui fonctionnent assez bien. Hein, voilà, donc alors, bien sûr, celle de Terrasson compte pour beaucoup, hein, parce qu'elle pèse lourd dans le global, mais les autres stations fonctionnent assez bien. Hein, voilà, même si tout à l'heure je vous dirais qu'il y aura à envisager des travaux dans les années à venir sur certaines stations d'épuration. Donc on peut être satisfait parce qu'effectivement, ça veut dire que ça coûte un peu moins cher pour les abonnés et c'est toujours une bonne chose. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté ça, eh bien, il vous est demandé effectivement d'appliquer la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2026 à hauteur de 0,0925 € hors taxe du mètre cube. Cette valeur résulte de la multiplication du tarif 2026 fixé par l'agence de l'eau, 0,25 € hors taxe par mètre cube, multiplié par le coefficient de modulation de la collectivité, c'est-à-dire 0,37, et l'an dernier c'était 0,36. Voilà. De répercuter sur chaque usager du service public d'assainissement collectif cette redevance sous la forme d'un supplément de prix au mètre cube assaini. C'est la règle, hein, les redevances, vous savez, quand vous regardez les factures, il y a tout un tas de redevances qui viennent s'ajouter au prix de l'eau. Et enfin, que la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif est facturée, encaissée auprès des usagers du service public de l'assainissement collectif et reversée à la communauté de communes au titre de sa compétence pour le traitement des eaux usées selon les modalités déterminées dans la convention du mandat d'encaissement. Voilà, donc vous devez autoriser le président à signer tout ce qui est en relation avec cette affaire. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je mets au vote. Abstention, vote contre. Bon, c'est bon. Votez. Dernier point concernant l'assainissement, c'est le renouvellement de la convention d'assistance à la gestion du service d'assainissement collectif. C'est une convention que nous passons avec l'ATD 24. Voilà, donc l'ATD 24 qui nous assiste, je dirais, à chaque réunion, qui est toujours très présent, notamment pour suivre avec nous, qui assure donc une assistance technique et administrative pour le fonctionnement des installations, la production des données et documents réglementaires, l'ingénierie de projet, le domaine juridique et
Je dois dire que l'ATD est performant. Hein, il y a un service qui est très performant. Donc le chef de service, c'est M. Boucher. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, je dirais, de très très bons conseils. Hein, il a vraiment une expertise qui est très très bonne dans le domaine de l'eau. Donc on peut s'appuyer quand même sur ses conseils et effectivement on en est très content. Ceci dit, ça a un coût, voilà, ça a un coût non négligeable. Voilà, on est très content, mais ça coûte cher. Et enfin, des fois, ça coûte cher, on n'est pas content. Voilà. Donc pour l'année 2026, le montant de l'adhésion donc est fixé à 60 698 euros hors taxe, soit 72 838 euros TTC, voilà, qui sera indexé sur une hausse estimée d'environ 1% au jour de la délibération, à confirmer par un vote du conseil d'administration de l'ATD 24. Donc ce soir, il vous est proposé de conclure une convention d'un an, c'est le renouvellement, à compter du 1er janvier 2026, renouvelable classiquement pour les périodes successives d'un an, sauf dénonciation du départi. Voilà, donc, et d'autoriser donc le président à signer la convention annexée à la présente délibération. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'assistance de l'ATD? Non, personne. Moi, je ne participe peut-être pas au vote, on fait pas souvent attention ici. Je suis au conseil d'administration de l'ATD. Donc, théoriquement, je ne devrais pas participer au vote, je pense. Donc, le président ne participe pas au vote. Donc, abstention, vote contre. Bon, est adopté. Donc, on va renouveler cette convention. Tant que j'ai le micro, deux mots des projets, parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de sous, mais il y a beaucoup de projets, donc il va bien falloir trouver une solution un jour. Alors, on est en train de réaliser le diagnostic, il est en partie élaboré sur la commune de Condat. Voilà, donc un bureau d'études très compétent qui a fait un très bon diagnostic. On a eu une présentation la semaine dernière. Voilà, donc on s'achemine vers très certainement la réalisation d'une nouvelle station d'épuration à Condat. Voilà, parce que actuellement, même si l'épuration est bonne, les filtres qui sont en place sont complètement colmatés, donc ça ne pourra pas durer longtemps de plus. Ensuite, autre projet, la station d'épuration de Montmorac, qui est en fin de vie. Voilà, au mieux que ce soit la station Pleumère. Bon, voilà, donc, la station est bien fatiguée. Elle est en zone sensible, hein, au bord de l'eau Vézère. Donc, voilà, donc là aussi, il y aura des investissements à faire. On a eu aussi un diagnostic sur les communes de Pasagnac et La Feuillade. Et là, c'est très décevant. Le bureau d'études, on va le dégager, parce que ce sont des... Pasagnac et La Feuillade, j'ai eu peur. Pasagnac et La Feuillade. C'est pas les communes. Non, on ne va pas dégager les communes, mais le bureau d'études, on va le dégager, parce que c'est des gros nullards, et que, effectivement, ils nous ont servi à rien. Donc, j'ai proposé qu'on en arrête là, et qu'on reparte avec un bureau d'études qui puisse nous fournir un diagnostic sur lequel on pourra s'appuyer. Voilà, donc c'est la décision qu'on a prise parce qui était unanime quand ils sont partis. Voilà, donc là, je le dis, voilà. Et ce matin, une réunion pour le réseau d'assainissement de Chavagnac, voilà, donc qui est une grosse affaire, hein, puisque le réseau, la construction du réseau, il y en a pour plus de 600 000 euros, et la station d'épuration, 177 000 euros. Donc, voilà, on s'achemine vers des dépenses importantes en matière d'assainissement. Et là, on a eu ce matin une présentation à un bureau d'études qui a fait une très belle présentation. Et je suis pas inquiet sur la suite du projet à Chavagnac. Mais il faudra qu'on trouve les sous. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les nouvelles de l'assainissement. Bon, tant qu'il était sur sa lancée, il a oublié un petit dossier qui était au milieu.
déconstruction d'un bâtiment suite à un arrêté de péril. J'ai que les choses agréables à présenter. Voilà, donc c'est pour lancer le marché MAPA concernant rue Marc-Pompier, la déconstruction d'un immeuble. Alors, a priori, les devis ou les estimations sont à des sommes considérables. On va essayer de se débrouiller et de trouver la moins mauvaise solution. Mais les arrêtés de péril, c'est quelque chose de compliqué. On en a 16 arrêtés de péril sur notre territoire. Il y a des petits, des grands. Partout, c'est pas facile juridiquement, financièrement, administrativement à gérer. Donc là, on lance le marché, mais parallèlement, on a fait passer des uns, des autres, pour essayer de trouver une solution qui pourrait être acceptée par l'État éventuellement, différente de celle qui est présentée par le bureau d'études qui se couvre, se recouvre, se surcouvre et a des sommes colossales. Voilà. Alors, je pense pour l'instant, il n'y a pas de sous en face, c'est simplement faire le marché. Et ça, on est obligé. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que des dossiers comme ça, il y en a un peu partout. On en discutait avec Jean-Yves Verne, le bioterrasson. Il est malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'entretenir leurs immeubles. Et puis, je peux dire qu'à terme, ça va être quelque chose de courant dans le bioterrasson. Mais il n'y a pas que dans le bioterrasson. Montagnac de Broche, c'est pas le bioterrasson. Le temple, à Naillac, au temple à Huillon, il y en a partout, même dans les petites communes. Donc c'est très compliqué à gérer. Donc pour l'instant, lançons le marché et on a peut-être une idée, on en discutera aussi avec la ville de Terrasson, on a peut-être une idée pour essayer de se faire accompagner. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc on lancera ce marché MAPA. Dernier dossier, et je m'excuse pour Val Natura qui en est un peu long, mais j'ai des vice-présidents, vous voyez, qui sont très loquaces. Voilà. Donc, le dernier des vice-présidents, c'est concernant la participation sociale complémentaire mutuelle. Je vais faire court, moi, puisque je suis le dernier. Je ne vais pas relire. Donc, on propose le maintien de la labellisation au titre de avec une participation proposée à hauteur de 20 € par mois et par agent éligible. Voilà. On a des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Bon, très bien Jean-Jacques. Moi, ça doit être sur ce qui est projeté. On va vous faire part des décisions que j'ai prises, où je devais avoir délégation. C'est concernant des aides dans le cadre du guichet unique de l'habitat, donc Daniel vous a présenté. Donc il y en a un certain nombre, vous voyez s'afficher. Voilà, donc je ne vais pas vous les lire toutes. Il y en a 5, 1144,49 d'un côté, 1885 de l'autre, 554,40 pour la troisième, 1708,20 pour la quatrième et 421 pour la cinquième. C'est concernant la politique de l'habitat et j'ai dû signaler aux propriétaires que c'est les sommes qui toucheraient. Alors maintenant, comment on fait? Il vient ici? Vous voyez à notre place, peut-être. Donc, nous sommes de la direction des sports, donc Laurent Bernard.
qui est conseillère sportive du secteur de Périgord-Blanc, et donc David Mangis, éducateur à la direction des sports. On est là pour vous présenter le Val Natura. Le Val Natura est un événement porté par le département et par sa direction depuis 13 ans, depuis 2012. Cette année, il est itinérant et cette année, il va se poser sur votre territoire à la demande de la ville de Terrasson et de la Comcom. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est le Val Natura. C'est un concept sportif, culturel, touristique qui voyage sur le département. L'année dernière, on était sur Montpont, l'année précédente à Beaumont, vous avez la carte qui passe. Et donc, cet événement se déroule fin mai sur une semaine sans pont, sans vacances scolaires, en pré-période estivale. Et le concept, c'est un rallye sportif. Un rallye sportif qui accueille environ 120-130 personnes par équipe de 2, qui sont des personnes de plus de 60 ans, et que ce sont des jeunes, voilà, et qui viennent sur une semaine sur le territoire, qui viennent de la Dordogne, mais pas que. En moyenne, il y a entre 22 et 25 départements qui sont représentés. Donc ce sont des gens qui viennent sur la semaine, qui viennent pour se loger, se restaurer, et qui essaient de rester, c'est une obligation, mais qui peuvent rester sur le territoire sur de plus longue période. Et même y revenir, on a eu des cas régulatoires. Donc ça c'est le concept. C'est au niveau national, pour 60 ans, par équipe de 2, c'est payant, c'est 100 € par participant, donc 200 € par équipe. Le format, il est sur la semaine. On les reçoit sur la première journée, le lundi, avec un accueil de médecin, tout les dossiers administratifs, tout ça, des éléments à nous apporter en amont. Mais ils ont la visite de médecin, il y a un pompier, on fait un petit check-up administratif. Et ensuite, nous commençons par une soirée sur le territoire où on présente aux participants le concept et comment on va lancer le Natura. Le territoire les reçoit, il y a un petit apéritif organisé et une tradition qui veut que chaque participant vienne avec une spécialité de sa région, manger à boire, et ça permet de lancer le Val Natura, de créer des liens, de créer la dynamique de l'événement. Là, on leur présente le projet, c'est-à-dire les lieux de rendez-vous, le format qu'on va adopter sur le territoire. Et à partir de là, on leur donne rendez-vous, ce sera à Terrasson, sur le précis, on les prend en bus, on les dirige vers les étapes, les lieux qu'on aura élaborés. Et là-dessus, ils sont lancés sur des parcours qu'on a mis en place, sécurisés, on a vu tout, ça doit passer chez les privés, avec toutes les autorisations qui vont avec, bien entendu. Le midi, on fait une pause méridienne avec un traiteur qui nous suit. Et on termine sur une ville d'étape. Et là-dessus, on les récupère, on les ramène à Terrasson, on fait un débriefing de la journée, on leur présente la suivante. Et rebelote sur les 3 jours, avec la dernière journée qui est le vendredi, qui est là sur un format de demi-journée, où on termine l'épreuve. Il y a un classement, mais qui n'est pas important. C'est pas ce que recherchent les gens là. Ce que recherchent les gens, c'est de découvrir le patrimoine culturel, bâti, tout cela sur les différentes étapes, gastronomiques aussi, on ne l'oublie pas. Et ils viennent chercher ça. Et sur ce séjour, sur ces étapes, on crée un scénario avec un scénariste, Thierry Félix,
peut-être connaissent, là, sur Montignac notamment, voilà. Et sur lequel on crée une histoire, on fait des recherches sur ce qui s'est passé sur votre territoire, et on essaie de créer une histoire, un fil rouge qui va les mener sur les 7 jours. Et c'est là-dessus où les gens sont très motivés aussi, parce que on y colle tout ce qui est touristique, patrimoine, tout ça, et ça plaît bien. Donc on les amène jusqu'au dernier jour. Et là, je dis le classement, ils ne cherchent pas ça. Là, c'est du lundi au vendredi. Et donc derrière, on finit par un repas un peu amélioré, avec un petit apéritif, tout ça, tout ce qui fait le Périgord. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la Natura. Aujourd'hui, avec mon collègue Arnaud Truche, on va créer ces étapes, on va aller sur des communes, on va essayer d'être présent sur le territoire au maximum. Après, il faut qu'on colle avec des contraintes géographiques. C'est qu'on ne peut pas faire des étapes de 30 à 40 km, parce qu'on peut faire 14 ou 16 km, même si on ment parce qu'on a fait une 18 km plutôt. Et vous avez un territoire qui est quand même dénivelé. Là, il faut qu'on fasse attention, il faut avoir les moyens de viser. Donc, on a en train de créer ça, on va se rapprocher de certaines communes, on va essayer de créer tout ça sur des départs d'État, des milieux d'État, où on peut faire appel à vous pour le prêt d'une salle d'effet, pour l'accès à des toilettes, pour le matin se prendre un café si c'est possible. Voilà. Et peut-être surtout ce qu'on va rechercher, c'est sur des privés pour rentrer chez eux, aller chercher de l'histoire, du patrimoine, et on cherche à sortir des sentiers battus et rentrer dans des choses un peu inaccessibles. Et, voilà le projet en soi. Si vous avez des questions, vous pouvez y répondre. Après, c'est un budget hyper intéressant déjà à faire, à monter, parce que ça permet de découvrir des gens, un territoire qui est très sympa. On a commencé à faire des recherches, donc j'espère que si on vient vous voir, vous nous ouvrirez vos portes et vous nous conseillerez à le mettre en valeur. Voilà, je pense que j'ai dit. Moi, si je peux me permettre, oui, alors, j'ai sans doute pas tout compris, mais je n'arrive pas à comprendre le lien entre cet événement et le nom de cet événement, Val Natura. Je pensais que c'était un événement écologique. Et on est écologique parce que c'est tout à pied. Et on mange du surcœur. Non, mais voilà, sortons le mot écologique, mais je ne comprends pas le lien entre l'événement et le nom. La nature, oui, c'est ça. Monsieur le représentant du combat. Oui, bonsoir. Vous ne nous avez pas vraiment expliqué comment étaient recrutées ces équipes. Là, vous nous avez dit qu'elles venaient de tout le territoire métropolitain, là, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a un quota? Est-ce que c'est un nombre d'équipes limité? Et comment elles viennent participer à ça, quoi. Mais il y a une campagne internationale pour recruter pas des clubs sportifs. Alors, parce que moi j'ai plus de 60 ans, j'aimerais bien participer. Ça se voit. Alors, on essaie de communiquer, c'est sûr que c'est pas du tout fort, c'est une certitude. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait là-dessus. On a des dispositifs au département, Seigneur à nous la forme, on essaie de communiquer là-dessus, sur le document du département aussi. Mais après, c'est vrai qu'au niveau national, il y a rien. Mais après, c'est beaucoup par bouche à oreille. Et on arrive depuis une douzaine d'années à mener une soixantaine d'équipes à chaque fois. Le quota, c'est 60-67 équipes. Alors c'est 60 équipes, c'est 120 personnes, c'est 2 bus. Et après, nous, on a 2 minibus et on peut essayer de... Donc en fait, il n'en faudrait pas beaucoup plus. Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne communiquez pas. Bon. C'est pas privé de ne pas nous communiquer non plus.
qu'il y a, c'est que après Si vous communiquez, si vous ne pouvez pas les prendre, c'est pas mieux. Voilà. Et en fait, en termes de sécurité, c'est compliqué aussi. puisque c'est manifestement pas la première édition, est-ce que vous avez d'anciens participants qui sont venus s'inscrire pour d'autres éditions? Oui. Est-ce qu'on a des renouvellements? Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Bon, on a grosso modo chaque année 2 tiers de revenants et un tiers de nouveaux. On arrive pour l'instant à tenir là-dessus. Du coup, et des fois, j'ai un exemple de couple qui vient de la Moselle, ils sont venus par hasard en recherchant sur le site, ils voulaient venir en Dordogne, ils sont tombés sur le site internet de l'office de tourisme et ils sont rentrés par ce biais-là. Parce qu'après, on travaille bien sûr avec l'administration, l'Interco et l'office de tourisme qu'on a rencontré et on va se servir de leur moyen de diffusion pour promouvoir l'événement. Mais aujourd'hui, pour les préinscriptions, elles ont été ouvertes lundi à 9h. On a déjà 65 préinscriptions. Ouais, donc c'est déjà fait. Alors, préinscription, on en est 80. Non, Je voudrais dire que j'ai eu la chance, moi j'ai fait trois opérations avec eux depuis la retraite en 2013. Donc j'ai fait Sarlat, j'ai fait Brantôme, j'ai fait Montignac bien sûr. C'est vraiment un truc assez exceptionnel. Vraiment, je vous assure, à la fois dans la rencontre avec les gens, le côté sportif qui est un sportif mais pour des retraités. C'est-à-dire, il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, c'est vrai, ça permet de se dépasser un petit peu soi-même. On fait des choses, ils nous font faire des choses, parce qu'ils sont particulièrement sympathiques, particulièrement agréables, hein, dans l'accueil. On nous fait faire des choses, quand vous faites le coup de singe, je ne sais plus comment ça s'appelle, la descente en rappel, le long des remparts d'un château de Vendée. Voilà, c'est des choses qui vont être assez impressionnées, mais finalement, on les fait. On rencontre des gens de d'autres régions, et même des gens de nos voisins. Bon, moi, j'ai eu une année, c'était avec des gens de Saint-Rabier. Donc, il faut y aller. Alors, c'est vrai que c'est 200 €. C'est 200 € pour l'équipe. Mais par contre, l'accueil phénoménal, les repas, tout est encadré. C'est vraiment super. Moi, je dis, c'est l'accueil de ça bien aussi. Voilà. L'année dernière, on a fait par exemple sur. Après, ça dépend du territoire et la configuration, bien entendu. On a pu faire du canoë, on a fait une tyrolienne au-dessus de l'île, au niveau de Ménestré, on a fait du vélo. C'est la première fois qu'on faisait sur les. C'était la deuxième émission, donc c'est la première fois qu'on a pu faire du vélo. Regardez, je pense que c'est tout, on s'est fait. Et pas électrique, Donc, en vrai, c'est le Koh-Lanta local. Et les équipes qui sont des duos ou des couples? ça c'est. Ça peut être deux amis. Ça peut être deux amis, on ne peut pas faire. Là-dessus, tous les cas de figure, on n'a pas eu d'enfants. Il y en a qui arrivent célibataires et qui repartent mariés. C'est la sœur on n'a pas eu Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc on est très content sur le territoire parce que. Et l'itinéraire n'est pas encore totalement fixé. On essayera de couvrir le maximum de territoire, c'est ce que j'aurais demandé, mais on les laisse choisir les différentes communes. Oui, ça passera. Parce que ça n'en dépend, il faut qu'il y ait des lieux, par exemple sur la journée d'accueil, la soirée d'accueil, il faut qu'il y ait un lieu, je ne le sais pas, mais tout est sympa ici. C'est un des problèmes. Attention, on est obligé de faire les yeux sur des choses. Très sincèrement. Après, il faut
plus accueillir tout le monde, que ce soit en voiture, enfin, des contraintes aussi un petit peu par rapport à ces premières personnes. Nous, l'encadrement, on est une vingtaine, il faut pouvoir gérer tout ça. Donc, on a ces contraintes-là. Et les dates, elles ont été affichées, je pense. C'est donc, on va essayer de couvrir au maximum. Et on va essayer, le dernier petit point, je lance un petit appel. On n'a pas fait toutes les années, mais depuis 2 ans, on relance, on fait le jeudi soir, un marché gourmand. On essaie de trouver une association, un comité des fêtes, quelque chose qui soit en capacité de prendre en charge un marché gourmand qui faut l'été, qui soit capable de le faire à cette période-là. Ça fait 2 ans qu'on le fait, je vous garantis, les personnes qui l'ont fait ont été enchantées. On le proposait aux gens qui sont venus, on ne le ferme pas pour Natura, c'est pour que ça soit ouvert, bien entendu. Et tout le monde, ça fait 2 ans, et les gens s'y retrouvent. Et là, ça nous permet de couvrir peut-être aussi un secteur sur lequel on n'irait pas, parce que c'est vraiment. On essaie donc là, il faut que les communes et une association de la commune vous proposent de l'organiser. Voilà. On avait demandé à une commune. Ouais, on a demandé, ils n'ont pas fait la réponse. On n'a pas de réponse. Alors, chacun peut être candidat avec une association qui fera vivre sa commune un soir. Et ça, il faut le faire dans une petite commune. Ouais, pas trop petite, mais une petite commune. Oui. Il y aura des choses sur Terrasson quand même, au départ ici. Oui, il faudrait le faire sur une autre commune. Donc, et les participants sont hébergés à Terrasson. C'est eux qui s'hébergent. Ah, d'accord. Sur notre dossier d'inscription, il y a un lien avec l'office de tourisme. On est en contact, là, les fameux rouleaux, et les mettre en contact. Pour nous, il y a des gens, je sais, qui ont commencé à pré-réserver des campings, des galons, tout ça. On sait déjà. Certains